Caroline Acosta, il y a 20 ans, le 11 septembre, où étiez-vous? Je me souviens très bien, comme tout le monde. Je revenais en fait d'un voyage au Tibet. J'étais en train d'être serveuse puisque j'étais encore étudiante en théologie. Et puis je voyais ce monde un peu s'écrouler. Je me souviens de la peur qui nous a très vite habités. Et puis tout ce qui s'est enchaîné évidemment sur ce qui a fait naître la peur aussi de l'islam, du fondamentalisme, des intégrismes, de la violence. Et c'est un moment qui m'avait beaucoup marqué. Rétrospectivement, je me dis, c'est intéressant, c'était un voyage que j'ai donc fait au Tibet où j'ai vécu quelque chose de très profond au niveau mystique qui m'a permis de revenir en fait à ma religion chrétienne avec cette expérience que au fond la source est universelle et que nous avons différents puits pour y rentrer. Et il y a, en 2019, j'ai eu l'occasion de rencontrer un imam ici à Genève, au Lab, où je suis pasteur, et nous avons vécu un moment d'échange. Il se trouve que c'est un islam progressiste, puisqu'il s'agit d'un imam homosexuel, c'est Ludovic Mohamed Zahed. Et en fait, je ne le savais pas au moment où on commence à partager devant l'assemblée qui était là. Il nous raconte son voyage aussi au Tibet, le même que le mien. Il nous raconte l'expérience aussi profonde, intérieure qu'il a vécue là-bas. Et il raconte qu'il a lu le même livre que j'ai lu aussi à notre retour du Tibet, qui est un livre du Dalai Lama, où le Dalai Lama disait « Vous avez fait un voyage au Tibet, vous avez vécu une expérience intérieure forte, c'est tout à fait probable. Et puis maintenant, vous vous dites, tiens, peut-être que je pourrais devenir bouddhiste. » Et il dit, c'est une possibilité, mais il existe une autre possibilité, c'est de découvrir que ce que vous avez vécu au Tibet existe profondément dans votre propre tradition spirituelle. Et finalement, Ludovic a fait ça dans l'islam, et puis moi, je fais la même démarche dans le christianisme. Donc, nous faisons l'expérience qu'il y a quelque chose que nous avons profondément en commun à l'origine de nos traditions. Ce qui est en commun, c'est, me disait un de mes amis imam, l'intention du cœur. Il me disait, Dieu n'a pas des rapports comptables avec nous à compter nos actes. Il est là au secret de notre cœur. Est-ce que c'est un islam de ce type que vous avez partagé avec votre ami imam? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fond, il y a à l'origine de chaque tradition religieuse, il y a un souffle, il y a une parole en fait qui est partagée, une parole qui nous interpelle, qui vient d'ailleurs et qui vient en même temps rejoindre notre cœur humain et qui nous parle au fond quand même de paix, qui nous parle de réconciliation, qui nous parle d'altruisme, qui nous parle d'écoute, de connaissance de soi. Et au fond, toute tradition religieuse peut nous faire accéder à cet endroit. Mais bien sûr, par-dessus cette expérience première, au fond, on pourrait dire de premiers hommes et femmes qui ont vécu cette expérience, ensuite, il y a l'idée de la transmettre. Donc, on va la mettre par écrit, et forcément, dès qu'on met par écrit, eh bien, on est abreuvé et entouré de culture, voilà, d'un contexte sociologique, politique, religieux, etc., qui va imprimer ça de manière contextuelle. Et je crois que Ludovic et moi, ce qu'on partage aussi, c'est qu'il se trouve que Ludovic est un docteur en ethnologie, en sociologie. Donc, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup étudié et qui a donc des outils, au fond, intellectuels, de connaissances, de la science de pointe, et qui, avec ces outils de la science moderne, relie aussi sa tradition. Et ce qu'on se rend compte, enfin, ce qui me frappe aujourd'hui, 20 ans plus tard, après les attentats du 11 septembre, c'est qu'effectivement, on voit bien, et je l'observe aussi sur Internet, qu'il y a une masse religieuse qui s'étend, à la fois, on pourrait dire, d'un islam qui à la fois a une petite part progressiste, qui avance, qui a envie de se réformer, qui a envie de se moderniser, qui a envie de parler de cette source commune, de cette religion de paix, d'amour. Et puis en même temps, il y a aussi une grosse tendance, et je crois qu'on ne doit pas se leurrer là-dessus, parce que sinon je pense qu'on risque de passer à côté. Il y a aussi une grosse tendance, et dans l'islam, mais aussi dans le christianisme, de tendance beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus fondamentaliste, qui en fait, quelque part, prône, enfin, comment dire, pas prône, mais en fait, véhicule et transmettent de l'inconnaissance.
donc de l'inculture, et on sait tous que l'ignorance, c'est le lit des fondamentalismes, des intégrismes, et je trouve que c'est assez préoccupant aujourd'hui. Donc à la fois, c'est préoccupant parce qu'on voit, enfin, moi en tout cas, j'observe à plusieurs endroits dans mon travail, j'ai pu voir ça, qu'il y avait un peu cette avancée assez massive de ce type de posture, et en même temps, je suis rassurée parce que je vois qu'il y a d'autres lieux qui sont en train d'avancer et aussi peut-être de se parler et de se rassembler, qui, eux, sont en train d'être dans une forme plus ouverte, plus progressiste au fond des traditions religieuses. En fait, le 11 septembre a fait naître quelque chose à Genève de très particulier, c'est la plateforme interreligieuse. Ils ont à ce moment-là eu aussi cette conscience, je crois, de comprendre que l'avenir se jouerait sur le dialogue interreligieux. Donc, ils ont écrit ce qu'on appelle l'appel spirituel de Genève, qu'on pourra peut-être mettre en lien d'ailleurs sous la vidéo, où justement chaque délégué des grandes religions ont écrit un appel pour rappeler que justement derrière toutes ces traditions, il y avait un appel à la fraternité, la sororité, à la justice, à la paix. Et cet appel a été signé par tous les représentants des religions. Ils ont vécu un moment aussi de célébration ensemble en mémoire des victimes. Et puis cette plateforme, depuis, elle fait beaucoup de travail pour essayer de favoriser ce dialogue. Et là, il se trouve qu'au mois de juin 2021, nous avons commencé à interviewer, on fait un petit projet vidéo avec mon mari, où on a interviewé des gens de toutes les religions, des enfants entre 10 et 14 ans, et on a observé justement qu'ils ne se connaissent pas forcément bien entre eux. Donc, on va avoir ces vidéos dont l'objectif est précisément de partager au fond leur manière de répondre eux-mêmes aux questions religieuses et donc de se découvrir un peu les uns les autres. Et puis, c'est intéressant de voir que ce projet a fait émerger d'autres idées de justement faire des rencontres aussi entre les enfants. Donc, il y a vraiment cette plateforme particulièrement, elle a vraiment cette dynamique et cette vocation à favoriser, mais on peut encore une fois toutes et tous le faire là où nous sommes. Ça, c'est, je crois, aussi quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle, de ne pas hésiter à inviter nos voisins, nos amis pour essayer de partager, de cultiver ce dialogue qui sera évidemment le lit de la paix. Quels sont, d'après vous, les fondamentaux, si j'ose dire, d'une attitude d'ouverture, de dialogue, de relations pacifiantes, réconciliées, apaisées, les bases théologiques qui peuvent être communes entre l'imam qui est votre ami et vous-même? Je crois que ce que nous partageons, c'est l'écoute. D'abord, l'écoute profonde. Au fond, c'est d'apprendre à se redécouvrir des êtres dans le silence. Nous sommes beaucoup des êtres de parole, nous parlons beaucoup. Le problème, c'est que justement, quand on parle beaucoup, on est vite dans ce niveau de discours, au fond, où on s'argumente. Moi qui fais aussi de l'accompagnement de couple, c'est vraiment ce lieu où en fait on est juste en train de contre-argumenter. Donc, j'écoute pas vraiment l'autre. En fait, je suis déjà en train de préparer la réponse que je vais faire à l'autre dans mon schéma, ma structure, ma vision du monde. Et je crois que justement, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à l'écoute. Puis ça, c'est extrêmement biblique. C'est le premier commandement, en fait, au fond. C'est écoute Israël, écoute. Donc, écouter, ça veut dire aussi vraiment me mettre en totale disponibilité d'écouter ce que l'autre a à me dire et à m'apprendre, qui probablement est très éloigné de ma manière de voir les choses, de comprendre les choses et de comprendre Dieu. Pourtant, si je crois en Dieu et que je crois aussi, par exemple, même au niveau chrétien, si je crois que Dieu est Père de toutes et tous, est-ce que cela ne veut pas dire que justement l'autre, quelle que soit sa tradition religieuse, est aussi un être désiré et créé par Dieu, qu'il a donc aussi une expérience de Dieu et qu'il a peut-être quelque chose, lui ou elle, à m'apprendre sur Dieu? Dieu n'est-il pas beaucoup plus que tout cela? Et Dieu n'est-il pas déjà présent dans sa vie? Donc, écoutez au fond. Et puis, si j'apprends à écouter, eh bien, j'apprends aussi à m'ouvrir à quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que ça va être simple. Et je crois que c'est une autre facette qui est un défi de nos sociétés, mais sur tous les niveaux. J'ai l'impression que c'est religieux, c'est économique, on le voit avec le Covid. Il y a quelque chose de l'ordre d'appréhender une complexité. Donc, il y a quelque chose aussi qui m'échappe. Est-ce que je suis d'accord d'écouter une partie de quelqu'un qui a peut-être un bout du puzzle? Moi, j'en ai un bout. D'autres en ont un bout, mais je n'ai pas la totalité de la connaissance. À partir du moment où je crois ça, c'est là, je crois, le péché, on pourrait dire par excellence, qui est le péché d'orgueil peut-être, de croire que je sais tout. Et à partir du moment où je crois que je sais tout, je me coupe du dialogue. Donc, je me coupe de la relation, donc je me coupe de l'autre.